Ça, c'est moi, qui galère à ranger mes nouveaux livres. Et comme tout problème a sa solution, il est temps que je réaménage ce coin bibliothèque. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous amène avec moi dans le réaménagement de mon coin bibliothèque parce que clairement j'ai plus de place et pour ça la seule solution c'était d'en racheter une troisième parce que clairement je vais pas vendre mes livres parce que je les aime beaucoup trop. Donc l'idée c'est déjà de tout vider, de monter la bibliothèque et ensuite de recréer des petits coins déco à l'intérieur. Donc déjà je vous laisse avec la Mathilde d'hier qui a monté le meuble, pas sans péripéties, et puis je vous retrouve après. Bon, la première étape déjà ça va être de transporter le carton de la bibliothèque qui se trouve juste ici dans mon salon parce que sincèrement je serais beaucoup plus confortable de monter sur un tapis que de monter à même le sol. Mais je vous avoue, je sais pas si je vais y arriver parce que le carton, il est hyper lourd. La bibliothèque, une fois montée, je trouve que ça va niveau poids, parce qu'en plus déjà c'est plus facile de prise en main, mais le carton comme ça, c'est vraiment un enfer. Donc je vais déjà essayer de ça, et puis ensuite forcément je vais passer au montage. Moi je vous pose le temps que je fasse mon transfert, et puis je vous reprends après. Bon, j'ai réussi à transporter ce gros carton. Maintenant, il faut que je l'ouvre, mais je comprends jamais maintenant les cartons de montage de meubles. C'est marqué qu'il ne faut pas utiliser de cutter, mais je vois pas comment on peut ouvrir un carton comme ça. Je sais plus comment j'avais fait la dernière fois. Ouais, ça donne pas grand chose. Ah, c'est tellement lourd. Bon, ça va être un gros bazar. Bon, on va donc attaquer le montage de cette bibliothèque. Ce que je vais faire, c'est que je vais en fait juste monter l'extérieur et je mettrai les étagères une fois que ça sera en place, histoire que ça soit un peu moins lourd. Qu'est-ce qu'il faut? Des tourillons. J'ai pas vu les outils. Ouais. Trop bizarre, j'ai pas trouvé les outils. Bon, vous allez rire, j'ai pas fait gaffe, mais en déballant en fait le colis, ils ont oublié tout ce qui est vis, petit outillage, etc. En fait, j'ai la notice, j'ai toutes les planches, mais j'ai pas les outils en fait pour assembler. C'est la première fois que ça m'arrive alors que j'ai déjà monté pas mal de meubles. Donc je vais aller voir chez Conforama ce qu'il en est du SAV, est-ce qu'ils peuvent me fournir les outils assez rapidement. Bref, ça me saoule un peu. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé sur un montage de meubles qui manquait toute la partie visserie. Donc je vais aller chez Conforama, je pense que je vais y aller en début d'après-midi vu que je voulais aller faire un tour chez Emmaüs. Et puis je vous tiens au courant du coup. Me revoilà de retour chez moi. Donc je suis passée chez Conforama, j'ai à raconter mon problème qui me manquait le petit sachet avec les vis. Et je vous avoue que j'avais hyper peur de devoir patienter quelques jours le temps de recevoir les vis manquantes. Mais en fait pas du tout, le monsieur il a tout simplement été prendre un carton d'une bibliothèque pas ouverte et il a récupéré le petit sachet qui me manquait. Donc je suis trop contente, maintenant je vais pouvoir attaquer ce meuble. Franchement, j'adore quand les choses se passent comme ça. C'est beaucoup mieux, surtout que là j'étais vraiment bloquée parce que j'avais que les planches. Et sinon, à part ça, je suis passée chez Emmaüs et j'ai acheté quelques petits livres. Je me suis dit que vu que je vais avoir une nouvelle bibliothèque, autant en profiter. Donc j'ai pris ce livre, c'est sur la thématique de l'ultra-connexion. Je trouvais ça hyper intéressant. Ensuite, j'ai pris ce livre-là. C'est une jeune femme qui vit à Paris aujourd'hui, mais qui a vécu à Tokyo en fait la majorité de sa vie. Et elle raconte à travers son regard, ses émotions, son ressenti, la ville de Tokyo. Et je trouvais ça hyper intéressant pour découvrir une ville que je ne connais pas. Et pour finir, j'ai pris un livre de Paolo Coelho. À vrai dire, j'en fais la collection. J'ai une bonne partie maintenant de sa bibliographie. C'est vraiment un auteur que j'adore. J'adore son écriture, j'adore le fait que ça interroge, ça fait réfléchir en fait. Et puis l'écriture est vraiment très belle. Si vous ne connaissez pas cet auteur, je vous le conseille vivement. Après, en général, on connaît Paolo Coelho pour son livre L'Alchimiste. C'est un de ses livres les plus connus, mais il ne faut pas hésiter à lire les autres parce que c'est tout autant intéressant,
À chaque fois que j'ai l'occasion de trouver des livres de seconde main, je regarde toujours s'ils n'ont pas des livres sur Paulo Coelho, parce que j'aimerais bien lire toute cette bibliographie. Bref, c'est pas le moment de lire là, ça va être clairement le moment de monter mon étagère. Donc je vais me motiver, je vais reprendre où j'en étais, et puis on va croiser les doigts pour que j'ai pas d'autres soucis. Bon, maintenant, comment je fais pour la remettre droite toute seule? Bon, j'ai réussi à la relever. J'avais un petit peu peur parce qu'en vrai, elle est super haute. Moi, je suis grande déjà. Mais maintenant, il faut que je vide en fait les deux bibliothèques pour pouvoir les décaler et la rajouter ici. Mais je vous avoue que j'ai la flemme. J'ai une grosse flemme de vider tous ces livres. Je sais pas du tout comment m'organiser. Bon, en vrai, ça se vide assez vite. C'est juste que c'est un petit peu déprimant de foutre le bazar. Enfin, moi, je trouve que ce qui est trop cool quand on vide des endroits chez soi, c'est qu'on tombe sur plein de choses qu'on avait oublié qu'on avait. Et j'aime trop, là, ça me donne trop envie de relire certains livres, d'en feuilleter d'autres. Même si le bazar est en train de s'installer et que je commence à me dire pourquoi je me suis lancée. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'aime trop dans ma bibliothèque, c'est ce petit Winnie l'ourson qui est en fait une petite maison. C'est un petit peu comme les Polly Pocket. Et j'aime trop et je trouve qu'en plus c'est un super joli élément de déco. Bref, je l'aime vraiment trop. Bon, ça y est, j'ai vidé mes deux bibliothèques. Clairement, c'était un petit peu long, mais ça va encore vu que ce sont que des livres et pas des petits objets fragiles. Là, il me reste à vider la dernière, le dernier étage. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur parce que j'ai mon potos qui a des longues lianes et j'ai peur de les casser en déplaçant. Donc je vais voir comment je fais. Donc voilà, et ensuite un coup de ménage et on va installer la dernière bibliothèque. Je vous avoue que j'ai trop hâte, c'est vraiment ma partie préférée. Je pense que je suis pas la seule à préférer cette partie que la partie où on fout le bordel littéralement. Donc je m'active et puis je vous reprends après. Bon, c'est bon, tout est nettoyé. Maintenant, il me reste plus qu'à décaler les deux bibliothèques. Je sais pas d'ailleurs si je vais garder ma plante qui est ici. Niveau place, je suis pas sûre. Donc, je déplace les deux bibliothèques et j'ajoute la troisième. Et ensuite, on pourra ranger tout ce bazar. Et j'ai un petit peu hâte. Bon, je pense que je vais décaler encore un peu plus, histoire que ça soit mieux centré. Je vais pouvoir maintenant mettre les étagères. J'hésite un petit peu sur le fait de créer un peu une asymétrie. Je sais pas du tout. Je pense que je vais déjà installer les étagères comme les deux autres. Et ensuite, là, je vois si je choisis un autre truc, quoi. Clairement, j'aime trop déjà le résultat. Ça donne vraiment une impression de grandeur. Là, je me dis que je vais avoir énormément de place pour accumuler des livres. Je suis partie sur une symétrie des étagères pour le moment. Je sais pas si je garderai cette disposition à l'avenir. Là, j'ai fait au plus simple et pour voir aussi ce que ça rendait. Et j'aime bien. Donc là, je vais me motiver à tout ranger, à tout remettre déjà ce qui était actuellement dans la bibliothèque. Puis après, je vais faire le tour de mon appartement, chercher un peu les livres que j'ai glissés à droite à gauche. Et puis, on arrive déjà bientôt à la fin de cet aménagement. Bon, je suis trop contente
contente du résultat. J'aime beaucoup l'effet que ça crée en fait avec 3 bibliothèques. J'ai l'impression vraiment que ça agrandit la pièce, c'est assez fou. Maintenant j'ai assez de place pour mettre mes livres. Pour combien de temps? Ça, je ne sais pas. Et maintenant, je réfléchis forcément à les customiser, ajouter un petit peu de couleur. Je vous mets un petit peu quelques inspi en vrac ici. Je me suis pas encore décidée, je sais juste que j'aimerais vraiment rajouter des portes parce que c'est vrai qu'avec mon lapin, c'est un peu compliqué les livres en bas et j'aimerais les protéger. Mais après, pour le reste, je sais pas quand je vais le faire, exactement. En tout cas, ça va mourir dans ma tête, les prochaines semaines et je me suis dit que pour finir la vidéo, on allait tester ensemble ce petit livre que j'ai trouvé à Paris, il y a quelques semaines. C'est un petit livre qui se transforme en œuvre d'art et je me dis que ça rendra super bien dans la bibliothèque. Donc on va s'installer et faire ça ensemble. En théorie, c'est super simple à faire, donc on va le sortir de sa petite pochette déjà. Et après, donc il y a une vidéo si jamais on galère à faire le pliage, mais vu ce que je vois, j'ai pas l'impression que ça soit super compliqué. Il faut juste courber les pages. Alors comme vous voyez, en fait, sur chaque page, il y a une petite bande, vraiment sur chaque. Et en fait, c'est ce qui va apparaître au fur et à mesure qu'on plie. Et en fait, c'est tout simple, il faut juste hop, rabattre la page. Et en fait, au fur et à mesure, ça va tenir, vous voyez. Terminé et je suis vraiment trop contente du résultat. Franchement, c'est super beau. J'adore en fait le volume que ça crée avec le papier et je trouve ça hyper sympa pour une fois qu'un livre sert aussi de déco autrement que fermé. En plus, ce qui est trop bien, c'est que ça n'abîme pas le livre parce que les pages elles sont juste légèrement arrondies et pas pliées. Donc ensuite, on peut totalement le relire. Bref, si jamais vous avez un petit cadeau à offrir, je trouve que c'est une super idée ou même à s'offrir soi-même. Et, heu et voilà, bref, je suis trop contente. Et moi, je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo, vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré vous partager ça et je vous dis à très vite.